Je salue tous ceux qui m'écoutent, tous ceux qui vont m'écouter. Je prie que Dieu vous bénisse. Et je prie que Dieu bénisse spécialement ceux qui ont liké, qui ont commenté, tous ceux qui m'ont encouragé, que Dieu les bénisse abondamment. Tous ceux aussi qui m'ont insulté, que Dieu vous bénisse. Voilà. Et je fais cette vidéo pour essayer d'aider ceux qui n'ont pas bien compris, pour essayer d'aider ceux qui veulent bien comprendre, et pour ceux qui peut-être ne cherchent pas à comprendre, je prie qu'un jour ils puissent comprendre. Je vais aborder un thème et je vais prendre le 5e point du thème, et puis la prochaine fois, je vais aborder les autres points. Le thème que je vais aborder aujourd'hui, c'est les jeunes face à la mode. Parce que nous, notre mission, c'est d'aller vers les jeunes, c'est de sensibiliser les jeunes pour qu'ils réussissent dans la vie. Parce que l'avenir d'une nation, c'est la jeunesse. Et si la jeunesse est debout, la nation va être debout. Mais si la jeunesse sombre dans un certain nombre de vices, on ne va pas avoir de grandes nations. Donc mon rôle, ce n'est pas de condamner, de juger qui que ce soit, mais c'est d'apporter mon aide. Souvent on a l'habitude de dire que quand serpent t'a mordu, tu as peur de ver de terre. Mais si toi, serpent t'a mordu, et que tu sais que c'est sur cette route que le serpent t'a mordu, tu peux dire à tes jeunes frères, ah, ne passez pas ici, là, parce que si vous passez ici, là, le serpent peut vous mordre. Donc le thème, c'est les jeunes face à la mode. Si on veut définir une mode, c'est une habitude collective passagère. La mode passe. Pour ceux qui sont un peu anciens, avant, il y avait une chaussure qui était vraiment à la mode et puis un guine qui était à la mode. Les habits peuvent être à la mode, des portables peuvent être à la mode, après ça passe. Ce que je veux dire aux jeunes, c'est que la mode n'est pas une mauvaise chose en soi. La mode n'est pas mauvaise. Mais pour nous, on doit s'appuyer sur la parole de Dieu pour discerner la mode. C'est-à-dire quand quelque chose sort à la mode, tu dois te poser la question, est-ce que cette mode-là est conforme à la parole de Dieu? Dans le psaume 119, verset 105, David va dire, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière qui éclaire mes sentiers. C'est-à-dire, c'est la parole de Dieu qui doit nous éclairer. C'est la parole de Dieu qui doit être l'instrument de discernement. Si une chaussure sort à la mode et que cette chaussure ne s'oppose pas à la parole de Dieu, je peux porter une musique sort à la mode, quelque chose sort à la mode et que cette mode-là ne s'oppose pas à la parole de Dieu, en tant que jeune, je peux entrer dans la mode. Mais si c'est une mode qui s'oppose à la parole de Dieu, si c'est une mode qui peut me détruire, mais je n'entre pas dans cette mode. Donc, je vais m'appuyer sur les 10 commandements que beaucoup de religions utilisent. Je vais m'appuyer sur les 10 commandements. Et le 5e commandement, c'est « tu ne tueras pas ». Voilà. C'est sur ce commandement-là que je vais m'appuyer aujourd'hui pour parler, pour essayer d'éclairer, d'aider d'autres personnes. Parce qu'il y a eu des gens qui veulent sortir, qui ont posé la question, ah, comment je fais pour sortir? Pour ces premières personnes-là, je vais leur demander d'aller sur mon TikTok, sur la 5e et la 6e vidéo, j'ai parlé de comment sortir des vices. Donc, si tu es un jeune qui veut sortir de la drogue, tu veux sortir de la cigarette, tu veux sortir de l'alcool, je donne un peu les techniques comment sortir. Et puis, j'ai mis une 7e vidéo, puisque dans la 6e vidéo, on avait mis fin, donc on n'a pas mis une 7e vidéo, mais j'ai mis une vidéo, puisqu'il y avait 3 points que j'avais oubliés, que j'ai mis dans une 7e vidéo. Voilà. Et puis, bon, peut-être il y a certains peut-être qui ne m'ont pas bien compris. Il y a quelqu'un qui a dit il ne peut pas me décourager pour mon vin à table, quand je bois le vin à table. Peut-être que la personne n'a pas bien compris mon message parce que dans le message et dans les autres points, premier comme deuxième, je n'ai jamais condamné, comme on appelle quelqu'un qui boit. Voilà. Puisque j'ai utilisé la Bible dit bois un peu de vin. Paul a dit ne vous enivrez pas de vin. Ce que j'ai dit qui est condamné par la parole comme par le catéchisme, c'est l'excès de vin. Donc même quand j'ai dit dans une vidéo que la plupart des buveurs de Koudougou, de Bracody sont morts, quand je parlais avec mon frère, en somme je parlais de ceux qui abusaient, ceux qui buvaient de manière exagérée. La plupart de ces personnes sont
sont mortes. Voilà. Et donc, pour dire quoi, même dans un texte de Sirachie 31 qui dit, le vin réjouit le cœur, le vin est une bonne chose, mais ce texte même dit, quand il est bu avec modération. Parce que quand on ne boit pas avec modération, il y a un problème. Même Paul va dire dans Galates 5, tout excès nuit. Voilà. Il dit l'excès de boisson, de nourriture et de tout le reste. Voilà. Même c'est vrai qu'on dit de ne pas excéder dans l'alcool, mais même dans la sucrerie, à un certain âge, il faut faire attention. Parce que nous-mêmes, nous savons que la sucrerie provoque le diabète. Donc si toi-même, à un certain âge, comme on dit, de ne pas boire l'alcool en excès, et que toi aussi tu excèdes dans la sucrerie, tu peux avoir une certaine maladie. Voilà. Et j'arrive à donner certains points parce que je me suis formé avec, par exemple, Dr Brou, qui a été 20 ans directeur de la Croix-Bleue et qui est professeur en alcoolologie à l'université. Voilà, qui est vraiment un spécialiste, c'est nos premiers formateurs. Il y a eu Bamba Atiati qui était aussi là, aussi sont des spécialistes en la matière. Et dans ce temps-là, on se forme avec M. Thio, qu'on reconnaît ici en Côte d'Ivoire, qui fait beaucoup de formations, qui a des temps de formation où il invite aussi des spécialistes pour se former. Donc, je me suis formé avec ces personnes-là. C'est sur cette base-là que je suis capable de dire que la drogue fait ceci, la drogue fait cela, la cigarette fait ceci, la cigarette fait cela. Voilà. C'est des gens qui sont experts en la matière. J'ai eu des diplômes de participation avec eux, plusieurs. Il y a des Américains qui sont venus un temps, qui sont passés au centre, fait des temps de formation. Je me suis formé avec eux. Parce que je me suis dit quoi, moi j'étais dans les villes, dans la drogue, je suis sorti, mais il faut que j'approfondisse ma formation pour mieux aider les jeunes. Voilà. Et je vais dire à ceux qui m'écoutent que au-delà même des maladies liées à l'alcool, c'est-à-dire que l'ivresse même, parce que lorsqu'on boit, la boisson descend dans notre sang et ça remonte en même temps dans le cerveau. Et c'est ce qui provoque l'ivresse. Je vais donner des cas pratiques. Souvent, la dernière fois, j'avais parlé de manière générale, mais je vais donner des cas pratiques où des jeunes voilà, il y a eu des dégâts, voilà, pratiques de l'alcool. Un de nos petits qui était avec nous, qu'on a beaucoup sensibilisé, mais qui n'a pas vraiment suivi les conseils. Mais un jour, il a le bois et il a fait overdose, il est tombé, il est mort. Et moi-même, j'ai échappé à la mort à cause de l'excès d'alcool et de la drogue. Parce que dans le temps, quand j'étais ivre, ma grand-sœur a dit dans le témoignage que quand je venais, je sautais la clôture pour descendre dans la maison. Mais il y a eu des moments, quand je suis tellement ivre, je ne peux pas sauter la clôture. Je partais dormir dans la voiture de mon grand frère. Voilà, il y a d'autres qui étaient là-bas, j'ouvre et puis je dors. Et un jour, je suis allé à Makori et puis j'étais tellement ivre que je suis descendu dans un quartier. Je pensais que, sous l'effet de l'alcool, là, je pensais que j'étais dans mon quartier, Bracody. Et donc, je suis allé pour essayer d'ouvrir une voiture, croyant que c'est la voiture de mon frère, et puis j'allais entrer dedans pour dormir. Et bizarrement, ils sont venus m'attraper. Les gens croyaient que je voulais voler. Oh, ils ne voulaient pas voler. Mais regardez, ça, c'est les dégâts de l'ivresse. On m'a envoyé au commissariat. Ils m'ont même méloté ces jours-là pour m'envoyer à la maison. Ils ont tapé la porte. Mon grand frère a ouvert. Il n'a pas allaité les parents. Et puis, ils sont repartis avec moi. Et puis après, on m'a libéré. Mais vous voyez, sous l'effet de cette ivresse-là, j'allais. Et puis, ces jours-là, les gens du quartier ont dit, c'est pas Dieu m'a protégé grâce à la prière de mon père. Les gens du quartier ont dit, laissez, on va descendre, on va le tuer. Et c'est le propriétaire lui-même qui m'a sauvé, qui m'a mis dans sa voiture, qui allait moi au commissariat. Mais j'allais sortir de l'ivresse, comme on appelle, totalement blessé, peut-être même, non. J'allais sortir de l'ivresse, me retrouver en enfer là-bas. Voilà. Vous voyez, il y a des jeunes, Dr Brou nous a dit, un jour, il y a des jeunes qui ont fait ce qu'on appelle train, ou dit les jeunes appellent tchep. C'est-à-dire sortir plusieurs jeunes qui sont avec une fille. Ils étaient en train de sortir, premier, deuxième. Le dernier qui voulait sortir, la fille a crié. Il a reconnu la voix de la fille. C'était sa propre sœur, même père, même mère. Pourquoi? Sous l'effet de l'ivresse. Regardez même des dégâts de l'ivresse dans la Bible. On a vu, il y a eu Lot. Il y a eu Noé. Un était, comment on appelle là, ivre jusqu'à ce il s'est mis nu dans sa chambre. Son fils est venu le voir. L'autre était ivre, ses enfants sont venus sortir à lui. Mais attends-toi, un papa, tes enfants viennent coucher, tes filles viennent coucher avec toi pour te donner des enfants. Si tu n'es pas ivre, est-ce que tu peux accepter ça? Quand on a vu Jacob,
Jacob qui était fan d'une go, comme on dit, hein, qui était enjaillé d'une petite sœur, comme on dit, et puis tu as fait 7 ans, on a dit travail bella que tu as fait, 7 ans pour marier la petite. Et puis, il arrive que la nuit, on te donne la grande sœur. Matin, tu te lèves, mais c'est pas que tu étais d'ailleurs, puisqu'on dit on festoyer. C'est pas que tu étais d'ailleurs, tu te lèves matin, tu dis, mais c'est grande sœur, elle m'a donné. Mais là, toi, si tu n'étais pas d'ailleurs, là, tu allais savoir que c'est pas go que tu voulais là qu'on t'a donné. Mais vous voyez, voici un peu des dégâts de l'ivresse. Je connais quelqu'un qui était dans sa voiture, qui allait cogner plusieurs personnes, ils sont morts, lui-même il allait en prison. Sous l'effet de l'ivresse, regardez, il a sous sa conscience la mort de plusieurs personnes. Voilà. C'est-à-dire qu'au-delà même des maladies, c'est-à-dire qu'on a vu plusieurs personnes, on a eu des vidéos où des gens sous l'effet de la tête tombent dans caniveau, tombent dans des trous. Hein? Moi-même, j'ai dormi une fois dans la poubelle sous l'effet de l'ivresse. Je tombais dans les rues. Vous savez, on voit souvent, je disais aux jeunes, regardez les fous, là, ils ne s'arrêtent pas sur l'autoroute. Mais moi, sous l'effet de l'ivresse de la drogue, un des amis que j'ai jamais même oublié cette histoire, il me dit, je me mettais sur l'autoroute et puis les voitures venaient me dévier. Et une fois, je me rappelle d'une histoire sous l'effet de l'ivresse et de la drogue. Il y a un endroit même qui est très dangereux, les dinars roulent très mal vers la nouvelle gare. J'étais ivre, je suis allé me coucher comme j'ai dit, je suis fait comme Jésus, j'ai placé mes bras, quoi. Après je suis couché à terre, les dinars venaient me dévier. Mais imaginez-vous, ils allaient m'écraser, j'allais mourir. Hein? Combien de personnes n'ont pas perdu leur travail à cause de l'ivresse? Nous, on est au centre, je vois les dégâts chaque jour. Hein? Chaque jour. Il y a sous l'effet de la drogue, sous l'effet de l'ivresse, il y a eu des jeunes qui ont eu les concours, qui étaient des fonctionnaires, qui ont perdu leur travail. Parce qu'ils boivent à la fin du mois, quand ils ne vont pas au travail. Il y a plein comme ça qu'on a reçu au centre, ça les détruit. Et puis, autre chose encore, que quand tu bois de manière exagérée, j'ai dit aux jeunes la dernière fois même au centre, asseyez-vous et calculez combien vous avez dépensé dans l'alcool jusqu'au jour, dans la drogue, dans la cigarette jusqu'au jour, dans ce jour. Parce qu'il y a le fait qu'il y a des maladies. Au-delà des maladies, il y a l'argent qu'on gaspille. Il y a des gens aujourd'hui qui m'écoutent, qui peuvent reconnaître ce que je dis. Ils ont peut-être 50 ans, 60 ans bien, combien d'années ils sont assis, ils sont dans la misère, ils sont dans la pauvreté. Ça veut dire que quoi, quand je vieillis, dans ma vieillesse, l'argent que j'ai eu là, je dois bien vivre ma vieillesse, dans la santé, dans la paix. Et puis peut-être la dernière maladie peut m'emporter. Ok, mais imaginez-vous, tu as passé ton temps à faire le payard, à faire le show. Hein? Tu as gaspillé ton temps dans les femmes, etc. Tu te retrouves à 60 ans, peut-être à 70 ans, tu te retrouves là, en train de te soigner d'une maladie, en train de vivre dans la misère. Et tu te rappelles là, de tout ce que tu as dépensé dans l'alcool, tout ce que tu as dépensé peut-être dans la cigarette. Vous comprenez? La dernière fois, il y a un point que je n'avais pas... certains disent le vieux père, il dort, il ment, tout ça. Je vais mettre une vidéo même d'un sexologue qui a parlé comment on appelle là, du fait que la cigarette, quand tu fumes, hein, tu peux devenir, comment on appelle là, impuissant. C'est possible, vous comprenez? Et quand on parle des dégâts de la cigarette, de l'alcool, de la drogue, c'est quoi? C'est qu'on va dire que ça rend impuissant, ça crée l'infertilité, ça crée des cancers de temps. Mais ça ne veut pas dire que tous les fumeurs vont faire en même temps toutes les maladies. Peut-être que toi, en fumant, à un certain âge, tu peux faire le cancer. L'autre, il peut être impuissant. Il y a d'autres qui ont dit, par exemple, qu'on connaît des gens qui fument mais qui ont eu beaucoup d'enfants. Mais j'ai dit que souvent, ça dépend même aussi du degré de consommation de drogue, de consommation de cigarettes, de consommation de l'alcool. Quelqu'un, par exemple, qui fume un paquet par jour, et l'autre fume 2 paquets par jour, celui qui fume 2 paquets par jour sera détruit plus rapidement que celui qui fume un paquet. Et puis, ça dépend même de l'organisme de chacun. Je connais un jeune qui a dit, lui il fumait une drogue, mais il a son ami qui a fumé la drogue une seule fois, il est devenu fou. Il y a des doses que nous, on prenait, on va dire, on se lavait à ça, on se guéguait à ça tous les matins, mais il y a des gens qui ont pris ça une fois, ils sont morts. Ça veut dire qu'il ne faut pas regarder tes amis, toi, jeune. Hein? Toi, ton camarade peut prendre ça. Il y a des gens, même dans les familles, ils ont une prédisposition à la dépression. Mais quand toi, l'autre fume, peut-être que pour lui, ça va arriver pour lui, va arriver après. Mais toi, là, tu peux être détruit plus rapidement que l'autre. Parce que vous n'avez pas les mêmes organismes. Donc, ne nous comparons pas. Et puis souvent, on prend l'exemple de certains artistes. Ok, tu prends l'exemple de certains artistes, mais ils ont quel âge? Ils ont quel âge? Et puis souvent, il y a des maladies qui sont en train de soigner tous les jours, que toi, jeune, tu le regardes, tu ne sais pas.
Et lui, peut-être qu'il a les moyens. Ça veut dire que pendant que ces maladies qu'il a là, qu'il ne dit pas à tout le monde qu'il a telle maladie, lui, il a des experts, il a l'argent, il y a des médecins qui commencent, qui le soignent à tout moment. Il ne va pas venir s'arrêter devant tout le monde pour dire, bon, j'ai telle maladie. Mais il se soigne d'une certaine maladie, souvent que toi, tu es jeune, tu ne sais pas. Et même s'il ne se soigne pas de ça, mais à la longue, il va se soigner d'un certain nombre de maladies. En tant que jeune, essayons de réfléchir un peu. Essayons, n'avalons pas tout ce qu'on nous dit. N'avalons pas. Et les spécialistes disent, la cigarette diminue l'espérance de vie de 8 ans à 15 ans en moyenne. Ça veut dire que quoi? Quelqu'un qui fume, peut-être que tu es devenu un peu vieux, mais si tu es mort à 70 ans, tu as dit non, j'ai un peu vieilli. Mais peut-être que tu devais mourir à 85 ans. Si tu es mort à 60 ans, à 60 ans, mais peut-être que tu devais mourir à 68 ans. Parce que ça va diminuer ton espérance de vie. Et il y a ce qu'on appelle le tabagisme actif et puis il y a le tabagisme passif. C'est pour cette raison même il est interdit de fumer en public. Parce que quand quelqu'un fume à côté de toi, toi-même tu es plus détruit que la personne. Vous comprenez? Donc souvent, essayons de faire des recherches. Je connais quelqu'un qui était un voisin quelque part, qui fumait, il a eu le cancer, il est mort. J'ai une connaissance dans son service, son patron fumait beaucoup. Et elle lui a dit, ah, arrête de fumer. Il n'a pas voulu écouter. Il y a un autre collègue qui fumait, lui il est mort. Cigarette. Le patron voulait se ressaisir, mais j'ai dit que les effets à long terme de l'ivresse, de ceux qui consomment des cigarettes, de ceux qui fument la drogue, M. Thio disait que la drogue est rancunière. Ça veut dire que tu peux fumer, tu fumes, tu ne vois pas tout de suite les dégâts, mais à 60 ans, à un certain âge, tu peux commencer la vieillesse où tu dois bien vivre, bien manger, tu te retrouves en train de te soigner d'une maladie. Certains vont me dire, oh, il dit, mais nous on boit, on fait le payage, le show, mais on a l'argent. Mais peut-être que si tu ne faisais pas ce show-là, tu allais avoir plus d'argent. J'étais même ma voiture était gâtée, était dans un taxi là, et puis je causais avec lui, parce que j'ai senti l'odeur de la cigarette, puis j'essayais de le sensibiliser. Il me dit, tu vois, vieux père, moi-même quand il avait arrêté un moment la cigarette, j'économisais beaucoup. Mais quand j'ai repris là, je ne peux plus économiser. Asseyez-vous, calculez. J'étais dans une sensibilisation avec quelqu'un, il disait qu'il y a quelqu'un qui a hérité même des millions, je sais pas si c'est millions, milliards, il disait que la personne dit, tu regardes mon nez là, j'ai mis des milliards dedans. Il dit, mais comment quelqu'un peut mettre milliards dans son nez? Mais il dit, la personne fumait 4 grammes de cocaïne par jour. 1 gramme, 50 000, ça fait 200 000 par jour. Les 200 000 par jour, si on veut calculer en 10 jours, ça fait combien? Ça fait 2 millions, ça fait 6 millions en un seul mois. Une fois j'ai pris les jeux, souvent je leur dis ça, essayons de calculer, on a pris un minimum de fumeurs, de fumeurs de drogue qui fument au minimum, un débutant qui fume au minimum 2000. Puis on a fait un calcul. On dit 2000, on multiplie par 10, ça fait 20 000. Par 3, ça fait 60 000. C'est-à-dire en 10 mois, ça te fait 600 000, ça fait 720 000 en un an. Ça te fait 7 millions et 200 000 en 10 ans. Ça, c'est un minimum. Et après, c'est que tu vas ajouter. Imagine-toi, calcule un peu si tu consommes 5 000 par jour, 10 000 par jour, 50 000 par jour. Essaye de calculer. Et quand je parle souvent avec les jeunes, eux-mêmes me disent, mais vieux père, c'est qu'on a mis dans la dose là, même là, ça peut construire villa. Il y a des gens, quand ils regardent ce qu'ils ont mis dans la dose là, ils regrettent. Mais il y a des moments où tu peux regretter et puis c'est tard. C'est pourquoi moi, je préfère en même temps, toi, jeune, t'interpeller. Je vois comment les jeunes, leur vie est bousillée à cause de ces vices-là. C'est-à-dire, c'est les parents, je prie pour ces parents-là, que les parents soient consolés, que Dieu les aide. Mais jeune, tu ne peux pas continuer comme cela dans les doses. Ça ne va pas t'arranger. Beaucoup ont arrêté les études. Moi, j'ai arrêté les études à cause de ça. Beaucoup ont perdu leur travail à cause de ça. Donc, il faut qu'on fasse attention. Je connais, comment on appelle là, au niveau de la drogue, il y avait un jeune qui consommait. Il a une maladie, ses yeux même étaient un peu sortis, sa joue était enflée. On lui a dit, ah, arrête, on va t'opérer. Si tu n'arrêtes pas la drogue, tu vas mourir. Il n'a pas voulu écouter. Il est allé un jour, on dit, il est venu à la maison, il a mangé, il est sorti, quand il est revenu, il est mort. Je suis allé à son enterrement. Même l'autre jeune qui a fait l'overdose, je suis allé à sa mère, j'ai pleuré ces jours-là, comme si c'était mon propre enfant. J'ai dit, Seigneur, ne permets plus que tout cela arrive. Ça tue, ça détruit, ça bousille l'avenir. Faites attention, jeunes. Si tu veux avoir un bon avenir, il y a des choses là, il faut éviter.
Il y a des choses qu'il ne faut pas entrer. Même si, je dis souvent, il y a quelque chose là, les enfants, on dit ça là, ça brûle. Le feu là, ça brûle. Toi, tu es un enfant, tu dis non, ça ne brûle pas. Tu mets ta main, ça va te brûler. Mais j'ai vu les dégâts de ça sur ma vie, qui m'a retardé, qui retarde beaucoup de gens. Pratiquement, on est là, on est avec eux. Même j'ai fini les émissions par rapport aux commentaires ici, eux disent, mais c'est parce qu'ils ne savent pas, ils ne sont pas entrés dedans, qui dit c'est faux, qui dit que tu dors. Nous, on est dedans, on voit comment ça nous retarde. On est dedans. Donc, je veux vraiment, mon but, c'est vraiment, je vous aider, vous encourager à prendre conscience et à arrêter. Même les adultes. Tu vas aller, tous les soirs, tu descends, tu vas faire ton payard, tu vas faire ton show, le after work. Il y a des enfants que tu restes à la maison, il y a une femme qui t'attend à la maison. Tes enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir? On doit être, nous, les adultes, les modèles des jeunes, des exemples. Paul a dit, soyez mes imitateurs comme j'ai été l'imitateur de Christ. Et puis je veux dire une chose importante. Si quelqu'un dit que fumer n'est pas mauvais, boire en excès n'est pas mauvais, fumer la drogue n'est pas mauvais, à toutes ces personnes-là, je vais leur poser une question, qu'ils fassent quelque chose. S'ils arrivent à faire ça, c'est que ce qu'ils disent est vrai. Ils n'ont qu'à demander à tous les fumeurs, est-ce qu'il y a un fumeur de cigarettes, il y a un alcoolique qui est capable de faire asseoir son enfant pour dire, hey, papitou, moi je bois beaucoup, c'est bon, il faut boire. Papitou, moi je fume, c'est bon, il faut fumer. Est-ce que toi, tu es capable de dire ça à ton enfant? Si tu n'es pas capable de dire ça à ton enfant, c'est que ce n'est pas bon. C'est que ce n'est pas bon. Et quand on remarque bien, ceux qui fument là, ils sont les premiers plus rigoureux envers les enfants pour ne pas que les enfants fument. C'est parce qu'ils sont déjà dedans. Ils sont pris par le piège. Mais ils savent que c'est mauvais. Donc ils ne peuvent pas conseiller ça à son enfant. Ils ne peuvent pas. Aucun fumeur ne peut conseiller à son enfant de fumer. Aucun. Aucun alcoolique ne peut dire à son enfant, bois beaucoup, c'est bon. Aucune personne qui fume la drogue ne peut dire à son enfant, fume la drogue, c'est bon. J'ai écouté un qui a un enfant, il dit, mais je veux arrêter, récemment, je vais arrêter parce que je ne veux pas que ma fille grandisse et puis trouver un père qui fume la drogue. Je ne veux pas ça. Pourtant, lui-même, il fume. Mais il sait qu'il n'est pas un modèle pour sa fille. Tout ce que nous, on reçoit là, ils fument, mais ils savent qu'ils ne sont pas des modèles. Quand quelque chose n'est pas bon, même si tu es esclave de ça, il faut dire que ce n'est pas bon. Voilà. Parce qu'il y a un péché qui est encore plus grave, c'est le péché quand les jeunes disent casser la patte de l'autre. C'est-à-dire que je suis dedans et puis je pousse quelqu'un à entrer. Matthieu 18, verset 6 dit que si tu fais entrer quelqu'un dans le péché, c'est encore plus grave. Donc je prie que ceux qui n'ont pas encore compris, parce que nous tous avant, quand nous parlons, on dit c'est blanc, ça fait quoi? Et puis il y a des gens qui aiment dire, on mieux bien de quelque chose, il est terminé par là, mais quand tu vas mourir de quelque chose, il ne faut pas mourir avant ton âge. Parce que Proverbe 10, verset 27 dit, ceux qui ne se soumettent pas au Seigneur meurent prématurément. Mais la cigarette peut te tuer prématurément, l'alcool peut te tuer prématurément, la drogue peut te tuer de manière prématurée, même les désordres sexuels peuvent te tuer de manière prématurée avec des maladies, le sida et d'autres maladies. Et d'autres maladies peuvent te tuer de manière prématurée. Tu vas mourir avant ton temps. Un jour, je suis allé au cimetière et puis le Saint-Esprit me dit, regarde les tombes. Calcule un peu là. Je calcule, ça fait 35 à 40 à 45. Il dit, tu vois, les jeunes meurent vite aujourd'hui parce qu'ils sont rebelles, désobéissants à leurs parents et désobéissants à Dieu. La Bible dit, honore ton père et ta mère, tu vas jouir de longue vie, tu seras heureux. Quand tu honores ton père, toi enfant, toi jeune, tu vas réussir dans ta vie. Par exemple, on dit, tu vas jouir longtemps. Paul va dire en Éphésiens 6 là, tu vas jouir longtemps et tu seras heureux. Tu seras heureux. Ça veut dire que quand tu es un enfant, tu obéis à tes parents, la bénédiction de tes parents descend sur toi. Même Siracide dit ça. Siracide dit quand tu honores ta mère, c'est comme si tu amasses des trésors. Ça veut dire que quand un enfant est obéissant, un jeune est obéissant à ses parents, il réussit dans sa vie. Et puis il vit longtemps. Parce que la Bible accompagnait ça. Il a accompagné ce commandement d'une promesse. Il dit, si tu obéis à tes parents, tu vas vivre longtemps, tu seras heureux. Ça veut dire si tu désobéis, tu ne vas pas vivre longtemps et tu seras malheureux. Tu seras malheureux. Les prochaines fois, on va continuer sur ce thème-là. Ça, c'est le 5e commandement. On va essayer d'aborder les autres commandements pour aider les jeunes. Je veux que les jeunes... Au début de ma conversion, je jeûnais 3 jours de jeûne à sec, sans boire, sans manger.
j'avais maigri. Tu es devenu vilain même. Et ma maman se plaignait. Pourquoi tu continues pourquoi tu jeûnes, tu ne manges pas, comment tu es devenu? Et j'ai dit à ma maman, moi, j'ai changé, tu es dans la paix, tu es dans la joie, mais il y a beaucoup de parents qui ne sont pas dans la joie, qui sont dans la peine. Ils souffrent à cause de leurs enfants. Il y a beaucoup de jeunes qui sont dans les vices. Je jeûne, je prie pour que Dieu sauve ces jeunes-là. Souvent, je pleure, je dis, Seigneur, sauve-les. Au début de ma conversion, quand ils marchaient, même je pleurais quand ils voient des jeunes. Je dis, même jusqu'au il y a eu des moments, une fois, devant la paix, je dis, Seigneur, il faut les sauver comme tu m'as sauvé. Et mes grands sœurs ont dit à ma maman, tu préfères ton ancien bandit là que quelqu'un qui a maigri. Nous, on préfère celui qui a maigri, qui a changé, qu'un ancien bandit. Et je suis allé une fois j'étais à côté d'un ghetto, il y avait mon fils qui faisait le baptême de son enfant. Et puis, il y avait un jeune qui était, le ghetto était à côté. Je suis allé m'arrêter à lui, je causais avec lui. Puis les autres qui fumaient la drogue là sont venus autour de moi. Parce que je les prends comme mes enfants, je les aime. Voilà. La Bible dit Dieu aime le pécheur mais n'aime pas le péché. Voilà. Il faut aimer celui qui fume la drogue, mais il ne faut pas aimer ce qu'il fait. Aime celui qui fume la cigarette, n'aime pas ce qu'il fait, c'est tout. Aime l'alcoolique, même si ton mari est alcoolique, il faut l'aimer. Mais c'est ce qu'il fait que tu ne dois pas aimer, c'est tout. Donc, faisons la différence entre l'homme et ce qu'il fait. Voilà. Ça, je vais inviter les parents, tu as ton enfant, tu as ton mari, tu as telle personne qui est consommateur, manifeste-lui l'amour. J'ai dit souvent aux parents, manifeste de l'amour à ton enfant tel qu'il est, il changera. N'attends pas qu'il change avant de lui manifester l'amour. Et donc les jeunes là, j'étais en train de causer avec eux. Et après j'ai dit non, donnez-leur à manger. Ils sont allés fumer, mais ils avaient faim. Vous savez quoi? Ils mettent la main dans la drogue, mais ils n'ont même pas la main pour manger. Regardez comment ils ont commencé. J'ai vu, ils étaient en train de dévorer la nourriture comme ça. Et puis après, j'ai changé, eux, ils m'ont dit, non, vraiment, nous-mêmes, on est dedans là, ça ne nous plaît pas, on a envie d'arrêter. J'ai dit merci au Seigneur d'abord, j'ai prié pour eux, mais j'ai dit merci au Seigneur, parce que j'ai dit, si tu ne m'avais pas touché, Seigneur, ma vie allait être comme ça. Une vie de misère, une vie de désespoir. Comme Dieu a donné un sens à ma vie, je prie que Dieu donne un sens à la vie de tous ces jeunes, que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Je voulais dire à mes frères saints, à mes fistons, mes vieux pères, mes bramros, mes gars, qu'ils peuvent s'adresser à Dieu dans leur langage. Il y a une prière que souvent je fais pour dire merci à Dieu. Je monte dans notre langage de Nouchi, voilà, pour dire merci à Dieu. Comment, pour dire merci à Dieu d'être venu sur la terre et d'être mort pour nous sauver. Donc je vais faire cette prière-là. Vieux Père God, je te bénis, je te rends grâce et te dis merci. Tu as sciencé, tu as bori ton maïs même. Tu as vu que nous on était dans Gbangban, moi j'étais dans Gbangban, les jeunes étaient dans Gbangban, certaines personnes étaient dans les gros Gbangban même, les grands Gbangban. Et tu as voulu que ton fiston Jésus-Christ quitte le ciel pour venir vers nous, pour nous sortir de ce Gbangban. Je te dis merci, je te bénis. Tu m'as soutrait même. Je ne sais pas comment je te dis merci. Tu m'as mal soutrait, vieux Père. Tu nous as soutrait, tu as soutrait beaucoup de jeunes. Et aujourd'hui, ton fils, il a déjà sur la croix pour sauver tous les jeunes. Pour que les jeunes changent de vie et que les jeunes réussissent. Et donc, tu es descendu sur la terre. Tu as commencé à comment, à parler, tu as grandi, et puis, à un moment donné, tu as fait des miracles. Et pour nous sauver, puisqu'il fallait que tu passes par là, pour nous sauver, les gars t'ont mouté à cause de moi, à cause de nous, à cause de tous les jeunes. Je te bénis pour ça, je te dis merci. Ils t'ont pas, ils t'ont siri même à les djorokos, les corps, tout ça, ils t'ont mal siri à cause de moi. Je te dis merci. Je te dis merci pour ça. Pas à cause de moi seul, mais à cause de tous les jeunes. Pour sauver les gens du péché. Parce que si tu n'étais pas, on ne t'avait pas siri pour moi là. J'étais peut-être mort en prison. J'étais mort dans la rue. Ou bien j'étais dans des maladies. Actuellement, j'étais malade parce qu'il allait avoir cirrhose de foie,
à cause des doses que je prenais, mais à cause de toi, à cause de ce que tu as fait là. Moi, je suis calé là. Donc, il te dit merci. Après, quand tu as assis là, ils t'ont battré, te gogainé, les coups de poing, les coups de pied, les crochets, on va dire dans nous, dans le jargon des Louba, les kagatos sur toi, hein, les pandés, les dolios sur toi, à cause de moi, à cause des jeunes, à cause du monde entier. Tu as accepté ça. Ils t'ont tolo mana même, tu as pris KO, débé même, à cause de nous. Quand ils regardent ça, là, ils ne savent même pas comment ils te disent merci. Vraiment, merci. À cause de ça, pour te dire merci là, je vais te servir jusqu'à ma mort. Jusqu'à ma mort. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé encore? Après, on t'a donné, tu as mouta, hein, un bois, la croix. Tu as mouta ça à cause de moi. Peut-être tu n'as pas commis de péché. C'est à cause de mon péché, à cause de mes faux ken, à cause de mes faux coups, à cause des faux coups de tel jeune, à cause des faux ken de tel jeune, hein, des braquages de tel jeune, hein, à cause de ceux qui se mettent dans les doses, qui se robotent, qui se s'amant, à cause de ceux qui se déjoncent, c'est à cause d'eux que tu as mouté cette croix-là pour moi. Vraiment, je te dis merci. Et puis, tu as pris KO une fois, mais tu dis non, je ne laisse pas. Je ne dame pas même. Et tu t'es relevé encore. Deuxième fois, tu as pris KO à cause de moi, mais tu t'es levé encore. Troisième fois, tu as pris KO à cause de moi, mais tu t'es levé encore. Et tu es allé quelque part, sur une montagne. Et là, maintenant, tu as serré sur le bois à cause de moi. On t'a soro, hein, le clou. On t'a soro, pour ne plus que les gens puissent soro, les amis, qu'ils soient sauvés. On t'a soro pour ne plus que ça veut dire que ton sang est versé, hein, à cause des jeunes, à cause du monde entier. Eh, vieux père, je te dis merci. Toi, vieux père qui as laissé ton fils venir déjà sur la croix pour moi, je viens encore te dire merci. Tu as laissé ton fils venir déjà sur la croix pour moi. Ils l'ont tégué sur la croix. À cause de tout, à cause de moi, à cause de mon frère, à cause de ma soeur, je te dis merci. Tu as sauvé ma vie. Ton sang est versé pour moi. Et tu me prépares un ciel, comme tu prépares un ciel aux autres. Jeune, j'ai fait cette prière-là pour te dire qu'il y a quelqu'un qui a sciencé à toi, qui a bori son maïs pour toi et qui est venu. Il n'est pas mort pour rien. S'il ne voulait pas qu'on le jarre, on n'allait pas le jarre. Mais c'est à cause de toi qu'il a déjà sur la croix. C'est à cause de toi qu'il a laissé la battre. La preuve, il a dit, s'il ne veut pas que vous me battez, s'il ne veut pas que vous me... On dit la mouta, s'il ne veut pas que vous m'attrapez, moi, mouta là. J'allais envoyer les anges, ils allaient me défendre. Mais il n'a pas fait ça à cause de toi et moi. Pour que tu changes de vie. Pour que tu sortes dans tes fausses sciences. Dans tes brés. Dans tous ces trucs bizarres. Dans tes tchèpes que tu fais. Dans tes payas que tu fais. Dans les doses que tu prends. Il veut te sauver. Parce que ça va te détruire. Ça cause ça, il est mort sur la croix pour toi. Toi aussi, de la même manière, Dieu a sciencé. Et puis il est venu mourir. Toi aussi, il faut sciencer et donne ta vie à Jésus. Science, jeune. Bah, il y a bonheur dedans. Même si tu meurs jeune, même si tu meurs tôt, parce que tout le monde va mourir, mais au moins, tu vas aller au ciel. Toi, jeune, adolescent, adulte, qui ne crois pas à l'enfer, au purgatoire, ni au paradis. Je prends souvent deux exemples. Il y a deux jeunes. L'autre a passé son temps à faire les faux ken. Deux personnes. Une personne a fait les faux ken. L'autre a passé son temps à faire les bons ken. Les deux sont morts. Ils arrivent au ciel là-bas. L'enfer n'existe pas. Le purgatoire n'existe pas. Le paradis n'existe pas. C'est vrai qu'ils n'ont rien perdu. Mais il y a l'autre même qui a fait le bien. Il a gagné parce que sur la terre, là, ils vont bien parler de lui. Ils vont bien comment sur sa vie. Mais toi, tu as fait le mal. Hein? Tu as laissé quel héritage sur la terre? Les gens vont mal parler. Ils vont t'oublier vite même. Comme tous ceux qui ont fait les fausses sciences. Mes vieux pères qui ont fait les fausses sciences, ils ont tégué, qui sont morts là. On les a oubliés. On les a oubliés, mais Jésus, on parle toujours de lui. Ceux qui ont fait le bien là. On parle toujours d'eux. Les Martin Luther King, on parle toujours d'eux jusqu'à aujourd'hui. Il y a des grands qu'on parle toujours d'eux jusqu'à aujourd'hui.
On parle toujours d'eux. Maintenant, deuxième cas. Les deux là, l'autre a fait les fausses sciences, les faux ken. Il est mort. L'autre a fait les bons ken, il s'est bien comporté. Il a arrêté de se samer, de se déjoncer. Il a arrêté de faire les faux ken, de faire les faux coups. Et il est mort. Ils arrivent là-bas, le ciel existe. Le purgatoire existe, l'enfer existe. Tu vois comment? Je dis aux jeunes, avion fait pas marche arrière. Quand tu arrives là-bas, là, si ça existe là, tu es dans le pain. Tu es dans le pain. Moi, je ne pouvais pas imaginer qu'il allait en tôle, en Kaba. Mais quand il arrive en Kaba, il a regretté. Mais s'il avait 20 ans, même s'il avait regretté, c'était tard. Même s'il avait décidé de me convertir là, c'était tard. Donc, il faut sciencer les jeunes. Il faut sciencer. Un homme intelligent, il science. Il réfléchit. Ce qu'il fait là, quand il a mouru, il va où? Si c'était vrai. Si c'était vrai, tu fais comment? Tu es dans le pain. Comme il ne veut pas que tu sois dans le pain après la mort, science. Et puis quitte ce que tu fais. Arrête ce que tu fais. Quitte dans les faux ken. Quitte dans les sciences. Et tu vas voir ce qui va se passer. Dieu bénit. Si tu quittes dans les faux sciences, tu seras heureux. Voilà. Bah, les sciences là, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans.